Bonjour, je suis Lalé Améry et dans cette vidéo, je voudrais répondre à une question qu'on m'a posée suite à une vidéo que j'ai créée il y a quelque temps et qui s'appelle « Comment manifester, comment trouver votre âme sœur la plus compatible ». Il y a une dame qui a manifestement trouvé son âme sœur et tout se passait très bien jusqu'à ce que du jour au lendemain, cette personne lui dise qu'il ne souhaite plus continuer la relation avec elle, qu'il voudrait mettre fin à la relation parce qu'il a peur de ne pas pouvoir l'aimer avec la même intensité et ne voudrait pas la blesser, surtout à cause des blocages qu'elle doit ressentir suite à son divorce il y a 3 ans. Donc c'est un homme qui a dit ça à cette dame. Et donc évidemment cette dame est en souffrance et elle m'a posé la question, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour qu'il change d'avis? Alors tout d'abord je vais dire que vous avez beaucoup de possibilités pour trouver l'âme sœur. Vous avez beaucoup d'âmes sœurs. Il n'y en a pas qu'une seule pour vous dire oh là là je l'ai manifesté, je l'ai perdu, c'est fini. Il y a beaucoup d'âmes sœurs que vous pouvez avoir. Et pas toutes ces âmes sœurs ne sont compatibles avec vous. C'est pour ça d'ailleurs que dans le titre de cette vidéo, j'ai précisé comment trouver votre âme sœur la plus compatible. Parce que il faut que l'âme sœur soit compatible avec vous afin qu'elle puisse recevoir en fait ce que vous êtes prête à donner. Et parmi ces âmes sœurs compatibles, on cherche encore la plus compatible. C'est ça qu'il faut demander. En tout cas, c'est ça le process que moi j'ai proposé, de demander celle qui est la plus compatible. Donc, tout d'abord, peut-être que cet homme était une âme sœur possible pour vous, mais qu'elle n'est tout simplement pas la plus compatible pour vous. Et c'est probablement à cause de ça qu'il a dit qu'il n'était pas très sûr en fait de pouvoir vous aimer avec la même intensité. Il y a deux options en fait, il y a 2 choix possibles. Soit il ne vous aime pas vraiment, il s'est rendu compte qu'il ne vous aimait finalement pas tant que ça. Il n'a pas voulu le dire de cette façon-là, évidemment, parce que c'est très blessant. Donc il l'a dit, j'ai peur de ne pas pouvoir t'aimer avec la même intensité dû au divorce il y a quelques années. Soit il a vraiment rencontré, il a, on va dire, réactivé une mémoire liée à ce divorce d'il y a 3 ans, qui a fait que il est bloqué, il est resté bloqué, il est resté dans la même souffrance du passé qu'il n'a pas traité manifestement, et donc du coup il ne peut plus avancer avec vous parce qu'il est dans la peur de répéter les mêmes schémas et les mêmes souffrances. Ça c'est le cerveau reptilien qui déclenche à ce moment-là des instincts de survie et qui dit stop, arrête, on va arrêter là parce que ça me paraît suspect, j'ai peur de recommencer le même schéma, retomber dans la même chose et souffrir de nouveau. Donc, si la première option et la vérité s'avère être la vérité, au bout de 8 semaines, cette personne ne va pas vous recontacter. Si c'est le cas, à ce moment-là, vous savez que finalement, elle ne vous aimait pas tant que ça. Ça, c'est l'avis et l'opinion du spécialiste des relations et du mariage, spécialiste américain, ou une américaine plutôt, du nom de Pat Allen. Elle dit si au bout de 8 semaines, un homme ne revient pas vers vous, à ce moment-là, vous pouvez considérer vraiment que cette relation est terminée. Si, par contre, il vous aime, au bout d'un certain temps, il va se rendre compte que finalement, il a fait une bêtise, c'était une mauvaise décision qu'il a prise de mettre fin à la relation et qu'il vaudrait mieux vous garder et puis peut-être travailler sur les blocages ou les blessures qu'il a de son divorce, de sa relation précédente. À ce moment-là, il va vous recontacter. Et si réellement c'est l'âme sœur que l'univers veut pour vous, vous allez pouvoir faire en sorte de régler ces situations et être ensemble. C'était ça en fait ce que je disais dans la vidéo quand je parlais du fait que parfois l'âme sœur peut ne pas être prête pour vous recevoir, ou parfois vous pouvez ne pas être prêt pour recevoir votre âme sœur. Donc au début, il va y avoir peut-être des obstacles, des blocages dans la relation. Il va falloir, de votre côté, les traiter, les travailler. Et avec un peu d'espoir, il va aussi le faire aussi de son côté. Et vous allez finalement arriver à régler le problème. Donc là, c'est le signe que, évidemment, vous avez trouvé l'âme sœur la plus compatible, mais que au début, il y avait des bagages du passé, en fait, de votre côté. Et
de son côté certainement aussi, que vous avez réussi à régler, vous avez réussi à vous en débarrasser et vous allez pouvoir vivre pleinement votre relation. Dans le cas contraire, donc vous allez vous dire que c'était juste une âme sœur, mais c'était pas la plus compatible, et dans ces cas-là, en fait, on appelle ce type d'âme sœur des âmes qui sont là pour vous faire apprendre une leçon ou comprendre quelque chose par rapport à vous-même, par rapport à votre conception de l'amour, par rapport à votre conception de la relation amoureuse, qui manifestement n'est pas OK, qu'il va falloir changer, qu'il va falloir modifier, transformer. Et comment vous allez comprendre ça? Il va falloir d'abord traiter votre charge émotionnelle, c'est-à-dire les émotions négatives que vous ressentez actuellement à cause de cette blessure, à cause de cette rupture, et progressivement vous allez pouvoir voir quelle était la raison pour laquelle vous avez manifesté cette expérience, pourquoi vous avez manifesté cet homme, parce qu'il y a toujours une raison. Vous devez comprendre quelque chose pour cette fois-ci être prête à recevoir l'âme sœur qui est la plus compatible. Soit c'est lui qui va revenir, soit c'est quelqu'un d'autre. Donc en attendant, ce que vous devez faire, c'est d'abord traiter votre réponse émotionnelle, la souffrance que vous ressentez actuellement. Il y a des techniques qui peuvent vous aider à libérer ça et à faire en sorte que vous puissiez accepter la rupture plus facilement et pouvoir passer à autre chose. Ce que je propose comme séance de clarification, il y a une séance de clarification relationnelle, peut vous aider par rapport à ça. Je peux efficacement éliminer les émotions négatives que vous ressentez et vous permettre de sortir de la souffrance. Évidemment, quand vous n'êtes pas en état de souffrance émotionnelle, l'énergie que vous allez envoyer à l'univers va être différente. Peut-être qu'en faisant ça, ça va aussi l'inciter à faire un travail de son côté et finalement se rendre compte qu'il est en train de mettre fin à une relation juste parce que dans le passé, il a eu des échecs et la meilleure réponse serait peut-être d'aller traiter ces blessures du passé pour ne pas les ramener de nouveau dans sa relation suivante et pour justement ne pas se priver de l'amour à cause de l'échec du passé. Donc c'est tout ce que vous pouvez faire en attendant, parce qu'on ne peut pas évidemment influencer quelqu'un d'autre ou essayer de le forcer pour changer d'avis. C'est pas une bonne idée de faire ce type de démarche, mais par contre ce que vous devez faire, c'est votre propre travail personnel sur vous-même par rapport à pourquoi cette expérience vous est arrivée et qu'est-ce que vous êtes censé comprendre de cela. J'espère que ces informations vont pouvoir vous aider. Je sais que vous traversez certainement une période difficile. La rupture n'est jamais simple, n'est jamais facile à accepter ni supporter, mais il y a des techniques qui peuvent vous aider. Donc renseignez-vous. Et par rapport à ce que moi je propose, vous pouvez visiter mon site www.chemindesource.com et regarder les séances de clarification. Je vous souhaite de pouvoir retrouver la paix et la joie de nouveau. À bientôt.